Aujourd'hui, on va parler d'un personnage incontournable du monde de la tech, Mark Zuckerberg. Tu dois le connaître sûrement en tant que fondateur de Facebook, une des plateformes les plus influentes au monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ascension de Zuckerberg n'a pas été linéaire. Elle a été pleine de défis, pleine de décisions stratégiques audacieuses et bien sûr, pleine de polémiques. L'histoire de Mark Zuckerberg est celle d'un jeune étudiant brillant qui a transformé un projet universitaire en un empire global. Il a dominé les réseaux sociaux et bien plus encore. Dans cette vidéo, on va plonger dans cette incroyable ascension de Mark Zuckerberg, de ses débuts à Harvard à la domination mondiale avec Facebook, en passant par ses problèmes juridiques. On va explorer son parcours, on va explorer les étapes cruciales de sa vie, ainsi que les controverses qui ont jalonné son chemin. Accrochez-vous, car cette histoire est à la fois inspirante et pleine de rebondissements. Mark Zuckerberg est né le 14 mai 1984 à White Plains, dans l'état de New York. Il a grandi dans une famille aisée. Son père était dentiste, sa mère était psychiatre. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt plutôt important pour les ordinateurs et pour la programmation. À 12 ans, il crée un logiciel de messagerie qu'il a appelé ZuckNet. Il permet à sa famille de communiquer entre la maison et le cabinet dentaire de son père. Cette précocité en matière de technologie est un indice du potentiel plutôt important de Mark. Il se passionne également pour les jeux vidéo, mais au lieu de simplement y jouer, il préfère les programmer lui-même. Il va entrer ensuite dans une école privée prestigieuse, la Phillips Exeter Academy, où il se fait remarquer pour ses compétences académiques, mais aussi pour ses compétences en développement logiciel. Là-bas, il va perfectionner ses compétences en codage, notamment en créant une version améliorée du jeu Risk et un lecteur musique intelligent appelé Synapse. Ce dernier attire même l'attention de Microsoft et AOL qui lui proposent des offres d'emploi, mais Zuckerberg décline pour se concentrer sur ses études. En 2002, Mark entre à l'université de Harvard. C'est là que son histoire commence réellement à prendre forme. À Harvard, il se fait rapidement connaître pour ses talents en programmation et son esprit entrepreneurial. C'est aussi là qu'il commence à travailler sur plusieurs projets qui le préparent à ce qui sera son projet le plus connu, vous le savez, Facebook. On va parler maintenant des débuts de Facebook. Tout commence en 2003 alors que Mark est encore étudiant à Harvard. À ce moment-là, il est âgé de 19 ans et il est déjà reconnu sur le campus pour ses talents en programmation. Il est passionné par l'idée de connecter les gens et donc il crée un site qu'il a appelé FaceMash, un projet qui était plutôt osé. Ce site permet aux étudiants de Harvard de comparer les photos de leurs camarades et de voter pour savoir qui est le plus attractif. Le concept de FaceMash est simple, des photos de deux étudiants apparaissent côte à côte et les utilisateurs doivent choisir qui est le plus attractif entre les deux. Le site forcément devient rapidement viral, attirant des centaines et des centaines d'étudiants en quelques heures, mais forcément il génère aussi beaucoup de controverses. L'université ferme rapidement le site après seulement quelques jours d'activité. Mark est alors accusé d'avoir violé la vie privée des étudiants en utilisant leurs photos sans autorisation et il est même menacé d'expulsion de Harvard. Mais loin de se laisser abattre par cet incident, Zuckerberg voit dans ce projet un potentiel immense. Celui de créer un réseau social permettant aux étudiants de Harvard de se connecter, non pas pour comparer leur apparence, mais pour interagir socialement en ligne. L'idée prend forme et au lieu d'abandonner, Mark décide de construire quelque chose de plus ambitieux. C'est ainsi qu'en février 2004, il lance The Facebook. Avec l'aide de ses colocataires Eduardo Saverin, Dustin Moskovitch et Chris Hughes, il crée une plateforme simple et intuitive. Au départ, The Facebook est exclusivement réservé aux étudiants de Harvard. Le site permet aux utilisateurs de créer un profil, d'ajouter des amis, de partager des informations personnelles. C'est une version très basique de Facebook que nous connaissons aujourd'hui. Le succès est immédiat. En quelques semaines seulement, plus de la moitié des étudiants de Harvard sont inscrits. Encouragés par cette adoption rapide, Mark et son équipe décident d'étendre le site à d'autres universités de l'Ivy League comme Yale, Columbia ou Stanford. Le concept est puissant. Il crée un réseau exclusif où les étudiants peuvent non seulement se connecter avec leurs amis, mais aussi avec leurs futurs collègues et partenaires professionnels. Cette exclusivité attire encore plus d'utilisateurs. À cette époque, Zuckerberg se rend compte que Facebook a un potentiel bien plus grand que ce qu'il avait initialement imaginé. Il ne s'agit plus là de simplement se connecter avec des étudiants d'Harvard, mais il s'agit de construire une plateforme globale pour connecter le monde entier. Et en juin 2004, quelques mois seulement après le lancement de Facebook, Mark prend une décision radicale. Il quitte Harvard pour se consacrer à temps plein à Facebook. Il n'a alors que 20 ans. C'est une décision audacieuse, mais Mark est convaincu que Facebook peut changer la manière dont les gens interagissent à l'échelle mondiale. Il déménage en Californie, au cœur de la Silicon Valley, pour accélérer le développement de son projet. Avec ses cofondateurs, il installe les bureaux de Facebook à Palo Alto, dans une petite maison qu'il transforme en siège social. C'est là que Facebook commence à attirer l'attention des investisseurs de la Silicon Valley. En particulier, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, il voit le potentiel immense de la plateforme. Il est convaincu que Facebook pourrait devenir bien plus qu'un simple réseau universitaire.
Il décide alors d'investir 500 000 $ dans l'entreprise en échange de 10% des parts de la société. Cet investissement permet à Facebook de se développer rapidement et de recruter des ingénieurs talentueux pour améliorer la plateforme. Grâce à ce financement, Zuckerberg et son équipe étendent rapidement Facebook à d'autres universités, puis à des lycées, avant d'ouvrir la plateforme au grand public en 2006. La croissance est fulgurante. En un an seulement, le nombre d'utilisateurs explose, passant de quelques milliers à plusieurs millions. La clé du succès de Facebook réside dans sa simplicité et sa capacité à répondre aux besoins des utilisateurs. Contrairement à d'autres réseaux sociaux de l'époque, comme MySpace, Facebook mise sur une interface propre. Il n'y a pas de publicité envahissante et il y a une véritable culture de l'innovation. Zuckerberg impose une discipline à son équipe. Tout est testé, amélioré et optimisé en permanence pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Il introduit des fonctionnalités telles que le fil d'actualité en 2006, qui permet aux utilisateurs de suivre en temps réel les activités de leurs amis, ou encore la fonction de messagerie instantanée qui facilite la communication. Et en à peine 2 ans, Facebook devient un acteur incontournable dans le paysage des réseaux sociaux. C'est cette capacité à innover constamment qui va propulser Facebook sur la voie de la domination mondiale. Mark Zuckerberg, en quittant Harvard à 20 ans, n'avait peut-être pas toutes les réponses, mais il avait une vision claire, celle de connecter le monde entier. Et cette vision, combinée à une exécution impeccable, a permis à Facebook de devenir le géant qu'il est aujourd'hui. Le soutien financier de Peter Thiel, l'expansion rapide à d'autres universités et la volonté de créer une plateforme simple mais efficace ont été les éléments clés de la réussite des débuts de Facebook. Mais tout ne se passe pas comme prévu. En parallèle de son succès, Zuckerberg fait face à un problème juridique majeur. Les frères Cameron et Tyler Winklevoss ainsi que Divya Narendra, tous étudiants à Harvard, accusent Mark de leur avoir volé l'idée de Facebook. Ils affirment que Mark avait été engagé à l'origine pour travailler sur leur propre projet de réseau appelé Harvard Connection, mais qu'il aurait, a priori, utilisé leurs idées pour créer Facebook. Cette affaire va conduire à une longue bataille juridique. Les Winklevoss et Narendra déposent une plainte contre Zuckerberg en 2004, l'accusant de rupture de contrat et de fraude. Le procès devient public et ternit l'image de Mark et de Facebook dans les médias. Finalement, en 2008, un accord est trouvé. Les frères Winklevoss et Divya Narendra reçoivent 65 millions de $ en espèces et en actions de Facebook. Cependant, malgré cette affaire, Facebook continue de croître à une vitesse phénoménale. Et il est intéressant de noter que cette affaire a été dramatisée dans le film The Social Network, sorti en 2010, qui montre cette rivalité et le parcours tumultueux de Zuckerberg pour construire Facebook. Le film illustre bien les tensions et les défis auxquels Mark a dû faire face. Après avoir surmonté les défis juridiques liés aux accusations des frères Winklevoss et de Divya Narendra, Facebook entre dans une phase de croissance fulgurante. Cette période va marquer la véritable ascension de l'entreprise qui deviendra, en quelques années seulement, un géant incontournable de l'industrie technologique et des réseaux sociaux. Le premier grand tournant survient en 2006, lorsque Mark Zuckerberg décide d'ouvrir Facebook au grand public. Jusqu'à ce moment-là, la plateforme était réservée aux étudiants de certaines universités, principalement aux États-Unis. Mais Zuckerberg voit grand et il comprend que pour faire évoluer Facebook, il faut s'ouvrir à un public beaucoup plus large. Désormais, n'importe qui âgé de plus de 13 ans peut s'inscrire sur Facebook. Cette décision transforme Facebook en un phénomène mondial. En quelques mois, des millions de nouveaux utilisateurs s'inscrivent, attirés par la simplicité de l'interface, la possibilité de retrouver d'anciens amis ou de rester en contact avec ses proches. Ce qui distingue Facebook de ses concurrents de l'époque, comme MySpace, c'est l'aspect le plus personnel, le sentiment d'intimité que l'on retrouve grâce à la manière dont les connexions sont organisées. Une des décisions les plus importantes dans l'histoire de Facebook survient également en 2006. Avec l'introduction du fil d'actualité. Ce concept révolutionnaire change complètement la manière dont les utilisateurs interagissent sur la plateforme. Le fil d'actualité permet de voir en temps réel les activités de ses amis, les nouvelles photos, les statuts, les événements marquants de leur vie. Ce n'est plus seulement un réseau où l'on publie des informations sur soi, c'est un flux d'informations continu, un espace où chacun peut commenter, aimer et interagir avec le contenu des autres. Cependant, l'introduction de cette fonctionnalité n'a pas été de tout repos. Au début, la newsfeed suscite la controverse. Beaucoup d'utilisateurs voient cette fonctionnalité comme une intrusion dans leur vie privée. Des groupes de protestation apparaissent sur Facebook même, exigeant la suppression de cette nouveauté. Zuckerberg fait alors une déclaration publique rare pour justifier le changement. Il assure que les utilisateurs conserveraient un contrôle total sur leurs informations. Finalement, les critiques s'estompent et le fil d'actualité devient un pilier central de l'expérience Facebook. Un modèle que d'autres réseaux sociaux adopteront plus tard, comme TikTok, Instagram ou encore YouTube. Ce flux d'informations continue est capital pour chaque réseau social car cela leur permet de travailler la rétention des gens sur la plateforme. Plus vous restez sur un réseau social, plus le réseau gagne de l'argent et des données sur vous. En 2007, Facebook franchit une nouvelle étape importante en lançant la Facebook Platform. Une infrastructure permettant aux développeurs tiers de créer des applications et des jeux directement sur le réseau social. Cela marque le début des jeux sociaux qui deviendront des phénomènes de société. Des jeux comme Farmville,
Mafia Wars, créés par des développeurs externes, connaissent un succès retentissant. En quelques mois seulement, des millions d'utilisateurs se retrouvent à cultiver des champs virtuels ou à participer à des batailles de gangs virtuels, et ce tout en restant sur Facebook. Ces jeux vont générer un engagement massif, augmentant le temps passé sur la plateforme et va attirer encore plus d'utilisateurs. Ces succès confirment la capacité de Facebook à se diversifier et à devenir non seulement un réseau social, mais une véritable plateforme de divertissement. Alors que Facebook est en pleine ascension, des offres de rachat commencent à affluer. En 2006, Yahoo propose de racheter Facebook pour 1 milliard de dollars. À l'époque, beaucoup voient cette offre comme une opportunité en or pour Zuckerberg et ses associés. Mais contre toute attente, Zuckerberg refuse. Il croit fermement que Facebook peut devenir une entreprise bien plus grande et encore bien plus influente. Ce refus va choquer une bonne partie de la Silicon Valley, mais Zuckerberg persiste dans sa vision à long terme. Et l'histoire va prouver que Zuckerberg avait bel et bien raison. Facebook continue de croître à un rythme exponentiel. Plus tard, d'autres géants comme Google tenteront également de racheter Facebook, mais Zuckerberg restera inflexible. Le 18 mai 2012, Facebook rentre en bourse, devenant l'une des plus importantes introductions en bourse de l'histoire avec une valorisation initiale dépassant les 100 milliards de dollars. À ce moment-là, Facebook compte déjà plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, une communauté que peu de services peuvent revendiquer. Bon, cette introduction en bourse n'est pas sans difficulté. Les premiers jours de cotation sont marqués par des problèmes techniques et une chute du prix de l'action. Cependant, Zuckerberg parvient à surmonter ces défis et Facebook continue de se renforcer. Le réseau social devient un acteur majeur, non seulement dans le secteur des réseaux sociaux, mais aussi dans l'économie numérique en général. Une autre facette de la stratégie de Zuckerberg se révèle à travers une série d'acquisitions audacieuses. En 2012, quelques mois après son entrée en bourse, Facebook rachète Instagram pour 1 milliard de dollars. À cette époque, Instagram est une petite application de partage de photos avec seulement 13 employés, mais Zuckerberg voit directement son potentiel. Cette acquisition s'avère être l'une des décisions les plus stratégiques de l'histoire de Facebook. Instagram, on le sait, deviendra l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, rivalisant même avec Facebook en termes de popularité auprès des jeunes générations. C'est en 2014 que Zuckerberg fait un autre pari gigantesque en rachetant WhatsApp pour 19 milliards de dollars. WhatsApp, une application de messagerie instantanée, est alors en pleine expansion et compte des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Cette acquisition va permettre à Facebook de renforcer sa position dans le domaine de la communication instantanée et en particulier sur le marché international. Aujourd'hui, Facebook, rebaptisé Meta en 2021, ne se limite plus à être un simple réseau social sous la direction de Zuckerberg. L'entreprise investit massivement dans les technologies de réalité virtuelle et augmentée. L'acquisition d'Oculus en 2014, une entreprise spécialisée dans les casques de réalité virtuelle, témoigne l'ambition de Meta de se projeter dans l'avenir. L'un des projets les plus ambitieux de Zuckerberg est la création d'un métaverse, un univers numérique où les utilisateurs pourront interagir, travailler, jouer et socialiser dans un environnement immersif. Ce concept est encore en développement, mais il représente la vision à long terme de Zuckerberg pour l'évolution de l'Internet et des interactions sociales. Aujourd'hui, Facebook est l'une des entreprises les plus puissantes et les plus influentes au monde. Elle compte plus de 2,9 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. La plateforme continue de jouer un rôle central dans la façon dont les gens communiquent et interagissent en ligne. Et Facebook, désormais Meta, ne se limite plus à connecter des amis et des familles. Facebook a également été au centre de nombreuses controverses. Des questions de protection des données, d'influence politique et de manipulation de l'information ont souvent terni l'image de l'entreprise. Zuckerberg a dû témoigner devant le Congrès américain à plusieurs reprises et faire face à des critiques de la part des gouvernements du monde entier. Par exemple, le scandale de Cambridge Analytica en 2018 a révélé que les données de dizaines de millions d'utilisateurs avaient été collectées à leur insu et utilisées à des fins politiques, notamment pour influencer les élections présidentielles américaines de 2016 et le référendum du Brexit. Malgré ces défis, l'ascension de Zuckerberg reste un exemple frappant de persévérance, de vision stratégique et de capacité à innover dans un monde en constante évolution. Ce que Mark Zuckerberg a réalisé avec Facebook est tout simplement incroyable. L'ascension de Facebook est bien plus qu'une simple success story de la Silicon Valley. Chaque étape de l'ouverture au public à l'acquisition de WhatsApp démontre que Zuckerberg est une légende de l'entrepreneuriat. Si Facebook, ou plutôt Meta, a transformé la manière dont on communique, il est clair que Zuckerberg ne va pas s'arrêter là. Pour lui, l'avenir est un territoire encore à explorer. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si son parcours vous inspire, retenez bien une chose. Avec une vision claire, du travail acharné et une volonté d'innover, tout est possible. Abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour une prochaine vidéo.